Considération moyenne. Nous avons tous une médiumnité, plus ou moins développée. Certains l'ont bien cachée dans le noyau énergétique, mais quand vient le temps pour chacun de s'éveiller, il peut émerger, se développer et se manifester. Chaque être conscient peut développer sa médiumnité, car c'est une faculté inhérente à l'être, à l'essence même divine qui réside en chacun de nous. Bien que les guides spirituels m'aient déjà expliqué que ma médiumnité est intuitive, et que je psychographierais, en raison des problèmes qui se posaient dans ma main droite, ce qui rendait difficile pour moi d'écrire, je n'ai jamais eu beaucoup de foi, croyant que, si cela devait arriver, ce serait alors que le problème avec ma main pourrait être résolu. Le Père Majeur a voulu que le livre A Forza Dobem, dicté par l'esprit du frère Tomé, Apostolo Tomé, à travers la psychographie de Diamantino Coelho Fernandez, parvienne entre mes mains. Lors de sa lecture, sans trop croire à ce qui y était enseigné sur la psychographie, de par la simplicité même qui la recouvrait, je me suis mis à la disposition des forces du bien, et j'ai appliqué les démarches que ce frère a si clairement exposées dans son contenu. Ainsi, en pleine nuit chez moi, la première tentative psychographique un dimanche apparaît. Après ce démarrage rapide, les psychographes se succèdent dans les réunions spirituelles du centre spirit kardeciste auquel il assiste. Le contenu cosmique m'était envoyé comme s'il s'agissait de paquets tout faits, en toute cohérence. Je précise ici que ma main a toujours les mêmes problèmes, mais lorsque la psychographie apparaît, les difficultés fonctionnelles disparaissent dans l'acte de psychographier, pouvoir écrire sans encombre majeur. Chaque psychographie qui m'est envoyée est généralement associée à un titre qui va lui donner lieu, qui m'est envoyé au préalable, qui fait référence au thème qui sera développé. Pour que la psychographie commence et se produise, dans la plupart des cas, ce titre doit être perçu et conféré par moi, qui me vient par intuition, car c'est, si je comprends bien, la clé pour débloquer le contenu cosmique à nous envoyer. Peu importe où j'arrête d'écrire, pour m'occuper de quelque chose qui retient mon intérêt dans la rencontre, ils, en poursuivant la psychographie du thème, le font à l'endroit exact où l'interruption s'est produite. Les packages de contenu sont accessibles, magnétisés par quelques mots prononcés dans les thèmes abordés lors de la réunion, connectés dans un début, un milieu et une fin exquis qui déterminent la clôture du thème choisi par le mentor pour cette journée. Le leader de notre groupe, le cher frère, impeccablement et en totale connexion avec son mentor frère Tomé, accède intuitivement au contenu disponible et avec ses conseils, permet de sélectionner les enseignements à capter, afin qu'ils puissent être matérialisés dans les psychographes plus facilement. L'énergie ectoplasmique récoltée lors des réunions est utilisée par les esprits dans leurs besoins, afin que de nombreuses bénédictions se matérialisent. Sur le chemin de bon nombre de pierres apparaissent et continueront d'apparaître, et nous devons comprendre que c'est pour notre croissance et notre amélioration. Mais aucune n'a encore été assez grosse pour arrêter complètement le travail de ces mentors aimants. Ce n'est qu'avec beaucoup de foi, de résignation, d'humilité et d'amour, en remettant tout entre les mains de la divinité, que nous pourrons vaincre un par un. Ce n'est pas facile, mais croyez-moi, rien n'est impossible entre les mains du Père. À tout moment, la spiritualité de la lumière était présente pour m'élever, et mon mentor spirituel et mes esprits amicaux m'ont réconforté. Quand je suis tombée, ils m'ont dit que le sol n'était pas ma place ni celle d'aucun fils qui travaillait dans la lumière et qu'il devait être comme du bambou, flexible, qui plie et peut toucher le sol dans les tempêtes. Mais quand il s'arrête, il se lève encore une fois, sans être brisé. Ainsi, j'ai appris à me taire, à accepter les différences, à être humble, quand des obstacles ont été mis par certains frères pour ne pas laisser lire les psychographies recueillies dans les réunions, ne pas permettre aux autres frères d'avoir accès au contenu que ces mentors envoyaient pour notre évolution. Comme tout se passe selon le libre arbitre de chacun, le travail a continué à être collecté par moi, mais peu de psychographies ont réussi à être lues dans des moments de non-ingérence. La résistance était telle
qu'il serait illusoire d'essayer de faire lire le contenu s'il n'était pas accepté, compte tenu des dommages que cela pourrait causer à l'ambiance énergique de la réunion. Le chef a fait des efforts inlassables pour que ce matériel, qu'il acceptait comme venant de son frère Tomé, à très haut contenu, puisse être utilisé dans le lieu où il est né, mais il a été décidé d'attendre un nouvel éveil des consciences, après dont il pourrait être le bienvenu. Aujourd'hui, de nouvelles tentatives de lecture dans un petit groupe d'études, à un moment différent et avant la réunion, sont faites par le leader, dans l'éveil et l'acceptation des nouveaux niveaux de conscience des personnes, qui se réunissent pour leur étude. Le groupe de mentors m'a précisé que, puisque plus de 4 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais été informé que je devais psychographier, sans aucune tentative de connexion de ma part, le contenu envoyé était déjà prêt dans l'ordre dans lequel il devait être édité. Rien ne pouvait être jeté, car il n'y avait pas eu de tentative, le matériel venait tout fait de la spiritualité, car il n'y avait plus de temps à perdre. Oui, il devrait y avoir une correction grammaticale du portugais et quelques erreurs introduites en raison de mon manque de grammaire portugaise précise et du mélange de certains mots de l'espagnol, ma langue maternelle. La correction lors de la pagination qui nous a été suggérée a été intuitionnée à chaque instant, sous le regard spirituel attentif des équipes en charge du contenu. Tout d'abord, je voudrais remercier le Père Majeur pour cette opportunité unique. Je remercie particulièrement le frère Tomé de m'avoir confié ce travail, et la Vénéranda Johanna de Angelis pour sa contribution et sa participation intense à l'éclaircissement de tant de connaissances à la lumière de l'intégralité de l'être. Mon mentor, pour toujours me soutenir, être à mes côtés, me transmettre sa force et son savoir et en me tendant la main, dans les pires moments, me relever. L'équipe spirituelle cosmique qui a rendu ce travail possible, qui s'identifie humblement au nom Bénédiction et Lumière, qui comprend de nombreux esprits éclairés connus de nous tous et bien d'autres encore inconnus, pour m'avoir confié la réception de ce contenu de la source de la sagesse divine, rendant de toutes mes forces, rendant possible sa diffusion à l'humanité. Je vous remercie pour l'opportunité de recevoir cette connaissance cosmique qui est devenue disponible et appliquée dans la compréhension, la volonté, la foi et le libre arbitre de chacun qui vous soutient. Étant un contenu prêt pour la dimension des différents mondes, chacun pourra extraire ce qui lui était destiné dans le lieu où se développe sa mission. En raison des problèmes qui se sont produits dans les mondes, étant tous un, les mentors conscients que rien n'est possible sans la conjonction d'harmonisation et d'énergie, ils se placent comme une équipe cosmique qui voyage à travers les différents mondes à la demande du Créateur, pour transmettre le savoir à ceux qui sont prêts à le recevoir, dans la dimension où sa matérialisation ou condensation énergétique a été permise. Susanna, Léon.